Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application que j'ai créée, TTS Script Studio version 3.0. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, cette application-là? TTS. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi TTS, mettons je vais ouvrir Claude. J'ai dit que signifie TTS soit bref. TTS signifie text to speech, texte vers parole. C'est une technologie qui convertit du texte écrit en paroles synthétiques audibles. C'est tout simplement ça. Je convertis du texte en paroles. Ici, je vais juste copier l'exemple qu'il m'a donné ici. Je vais copier tout ça, tout simplement. J'ai copié tout ça. OK. L'application que j'ai créée est accessible via Studio de Script TTS par apprenti V2, etc. Je mettrai le lien en dessous. C'est l'application. OK? Là, je vais vous montrer le mode de fonctionnement de l'application. Et je vais arrêter de parler. Ça va aller très très vite, mais vraiment très vite. Chloe, look at this. The Eiffel Tower lights up every hour at night. We have to see it. I saw that, Liam. It does sound spectacular. A real Parisian icon. Wow, I wish we could teleport there right now. Imagine seeing every single arrondissement. It has its appeal, but there are also benefits to a more relaxed pace. We could just wander through Le Marais. OK, comme vous l'avez pu le voir, ça a été très très vite. C'est juste pour vous montrer un peu ce que faisait l'application que j'ai créée, qui convertit des textes. Dans le fond, c'est un éditeur de texte. D'où m'est venue cette inspiration-là. Cette inspiration-là m'est venue de Google AI Studio. Pour ceux qui ne savent pas, Google AI Studio, allez-y, c'est tout à fait gratuit. Il y a ici Turn Text into Audio with Gemini. Quand vous cliquez là-dessus, ça c'est la version TTS de Gemini. Et à partir de là, on peut prendre un texte et le convertir, faire du single ou du multi-speaker. Et ici, on peut venir choisir la liste des locuteurs qu'on veut, etc. Et à partir de là, ça, c'est le texte qui serait à lire. Puis, vous avez juste à faire Run et il va vous convertir votre texte. C'est de là qu'est m'est venue l'idée dans le processus de vibe coding. Il y a tellement d'applications. Hello, we're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Vous avez vu, c'est de là que c'est parti, sauf que je trouvais que l'interface était pas assez user-friendly, pas assez simple, parce que là, on pouvait dire le speaker 1 va dire ça, speaker 2, puis ici, il fallait passer les instructions, puis passer les émotions. Fait que je trouvais que ça devenait un petit peu trop compliqué, et j'ai décidé de créer l'application comme ça ici. Dans le fond, si je prendrais cette application-là comme ça, je pourrais venir prendre ça ici, comme ça, ici, tout simplement. Venir coller le texte là. Enlever ça, c'est plus nécessaire vraiment. Speaker 1 non plus, c'est plus nécessaire d'avoir ça ici. C'est vraiment un éditeur, puis ça c'est mon speaker 2. Ici, j'ai mes deux narrateurs. Si je les aime pas, on peut venir ici dans l'application, tout simplement faire ajouter, puis venir changer les noms de nos narrateurs. Quand c'est un F, c'est une femelle, puis quand c'est un M, c'est un mâle. OK? Fait que là, j'ai pris Liam, fait que je vais aller changer pour, tiens, Ashrid. Et on peut décider du nom qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de le changer, là, mais c'est vous qui faites la narration. Et vous le sauvegardez. Et voilà. OK? C'est tout simplement ça. Et ici, il faut suivre les directives modèle de nommage, émotion, locution, style de parole. Dans ce cas-ci, je dirais, bon, ben, il va dire ça de façon sarcastique. Puis ça va être Ashrid qui va le dire. Et je pourrais choisir, tiens, il va le chuchoter. Et pour le deuxième interlocuteur, je pourrais dire, ben, pensif, ça va être Chloé. Et elle va le dire d'une façon d'un compteur, d'une voix de compteur. Voilà. Et après ça, on fait juste dire générer. Et l'application va régénérer le script. Puis ici, j'ai mis des options. Si vous voulez sauvegarder votre script pour pouvoir le retravailler plus tard, vous allez le voir, il va apparaître là, il est ici. Puis,
Et si je retourne ici, j'écoute. Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. Fait que c'est ça que fait l'application. C'est vraiment, ça vous permet de prendre un texte puis de venir éditer puis de choisir comment que vous voulez mettre l'émotion. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'émotions. Et le style aussi de parole. Fait qu'une combinaison des deux. En plus, vous avez ici la possibilité de changer la vitesse qui pourrait mettre ça encore plus dramatique ou autre sur un nom d'une personne que vous avez pris. Et comme vous pouvez voir, si vous voulez un troisième interlocuteur, ben vous pouvez en ajouter un troisième, là, il n'y a pas de problème. Là. Puis là, vous allez avoir trois. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Puis là, je pourrais rajouter un quatrième bloc de texte puis dire, ben ce bout-là, ben ça va être déterminé. Ça va être New Speaker. Là, c'est parce que j'ai pas donné de nom là, quand j'ai fait ma sauvegarde. New Speaker qui dit ça, puis il le dit de façon robotique. Et là, je pourrais faire régénérer, tout simplement. Puis j'aurai trois wave files au lieu de 2 qu'on avait vu tantôt. Et voilà, on va aller directement sur le troisième que j'ai mis. Edit these placeholders to get started. Parce qu'on l'a mis robotique. OK? Fait que, et possibilité plan vidéo que j'ai mis là, c'était vraiment pour si on veut générer après ça, avec chaque dialogue, un bout de texte qui va convertir en image. Et après ça, avec un logiciel d'image, vous faites votre image. Puis après ça, vous pouvez générer avec une vidéo. Puis après ça, faire votre montage. Puis faire du lip sync pour que les mots s'accrochent. Je ferai une autre vidéo pour ça. Mais l'idée ici, c'était vraiment de convertir du texte en voix. OK? Avec quoi j'ai fait ça? Encore avec AI Studio ici de Google. Fait que quand que vous venez ici sur l'entrée de AI Studio, vous avez ça, vous allez dans Build et à partir de là, vous pouvez aller dans les applications ou tout simplement venir taper votre texte. Ici, j'ai dû créer moi une application de TTS, Text to Speech, etc. Bon, je vous épargne tout mon cahier de charge que j'ai fait là, mais c'est par ça que je l'ai fait. Et l'application en soi est ici, Studio Scripting. C'est la version qui est ici, avec un exemple déjà prédéfini. Et j'ai ajouté un module d'aide qui n'est pas encore disponible, comme ici, si on va dans l'aide. Comme ça, si dans cette section-là, je pourrais tout simplement venir dans l'aide que j'ai créée aujourd'hui même, ici. Là, je suis sur cette page-là, copier cette page-là ici. Parce que je vais vouloir que les gens puissent aller voir. Je mets ce que fait l'application, en fait, ici. Je retourne sur ce studio et ici, c'est là, vous avez juste à prompter. Je dis ajoute ceci, ajoute ce lien, je vais dire plutôt ça, ce lien à la section aide et à propos. Tout simplement. Je vais mettre mon lien à part. Là, je mets le lien. Puis j'exécute ça. Et vous allez voir, il va coder. Il va venir rajouter mon module, etc. Bon, en temps normal, j'aurais rajouté une autre portion de code pour lui dire de faire attention de ne pas rien modifier, de ne pas changer la mise en page. Parce qu'il y a souvent tendance à vouloir aller changer un peu l'interface là, quand on fait ces choses-là. Et c'est pas plus long que ça. Fait que c'est à vous à passer vos commandes et aller les choses, etc. Puis pour la publication vers mon Cloud Run, je pourrais faire une vidéo pour vous le montrer, mais c'est ici avec le déployer l'application. J'ai fait déployer l'application et j'ai mis tous les prérequis que ça prenait pour pouvoir déployer cette application-là, pour pouvoir le partager avec la communauté qui me suit, etc. Sinon, l'application comme telle roule dans mon espace à moi. Pendant que lui code, je vais juste vous montrer là, comme quoi build ici, Your Application. Fait que vous voyez, j'ai créé énormément d'applications dans AI Studio qui font toutes des petites choses différentes. Fait que j'en ai créé énormément, comme vous pouvez le voir. OK?
va retourner voir s'il a fini mon coding. Toujours pas. Il dit bonjour, j'ai bien pris votre demande en compte. J'ai ajouté le lien vers votre article de blog dans la section aide et à propos de l'application. J'ai ajouté un nouveau bouton intitulé En savoir plus sur le blog officiel qui redirige les utilisateurs vers le blanc. Voici modifier l'application. Et voilà. OK? Bon, c'est sûr que moi je suis programmeur de formation. Fait que pour ceux qui savent coder, vous avez accès au code ici. Vous pouvez voir ce qu'il fait puis aller jouer dans le code directement aussi. Que je fais parfois. Mais dans ce cas-ci, l'ensemble des commandes ont été passées par juste en ligne de commande ici, avec des requêtes que j'ai fait, etc. La seule mise en garde que je voudrais dire pour les non-programmeurs, c'est ça ici. Gardez ça. Ça, c'est un petit truc que je vous donne, là, tout à fait gratuit. Analyse l'ensemble de code et m'indiquer qu'il n'y a aucune information sensible. Je m'apprête à publier l'application. Fait que faites toujours ce petit exercice-là dans n'importe quel IA où est-ce qu'il y a du vibe coding. Demandez-lui d'analyser chaque bout du code pour vous assurer que vous n'allez pas déployer une application avec des clés privées. Imaginez-vous que si vous déployez vos clés d'API, des gens pourraient utiliser ces clés d'API-là à votre insu parce que vous les auriez mis dans le code. OK? Fait que ça, je dis ça pour ceux qui ne sont pas des programmeurs. Prenez l'attention toujours. Puis lui m'a vraiment dit ce qu'il avait fait. Puis s'il y avait eu des côtés qui n'auraient pas été mis en... Je les aurais sécurisés un peu plus. OK? Fait que c'est le petit conseil que je vous donne pour les non-programmeurs. Fait que c'est de là est née l'application. Puis si je vais dans Aide, ici en savoir plus sur le blog officiel, il l'a vraiment rajouté. Et si je clique, ça l'envoie à la page du blog que j'ai pas dans ma version publiée. OK? Ma version publiée, si je m'en vais dans Aide, il n'est pas là. Ça, je vais aller le publier directement pour mettre la nouvelle chose que j'ai mis à jour. Mais avant de faire ça, je vais y faire mettre en en-tête. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui avec l'IA, la capacité de développer des choses que vous voulez. S'il y a des choses qui ne font pas ce que vous voulez, mais faites-le tout simplement. Créez-le. Puis si vous pouvez le partager puis que d'autres personnes peuvent l'utiliser, mais faites-le aussi. Si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire. Puis pour ceux qui voudraient savoir comment tout le processus en détail, ben, si j'ai assez de commentaires par rapport à ça, je ferai probablement une vidéo qui vous expliquera tout ça. OK? Merci à vous.